Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, où donc après une ouverture quasiment sur le niveau de clôture de la séance d'hier, eh bien le CAC 40 marque cette grosse séance baissière, puisqu'en clôturant à 5407,75, le CAC 40 perd presque 64 points et 1,16% par rapport à la séance précédente. Alors on n'était plus habitué à avoir autant de volatilité, mais il semblerait que la volatilité commence à augmenter et revienne un petit peu à des niveaux plus normaux, si j'ose dire. Alors hier, on avait ici émis l'hypothèse d'un comblement ici de ce gap. Je vous disais qu'en fonction de ce comblement et donc notamment sur l'éventualité d'une clôture sur des niveaux inférieurs ici au bas du gap, eh bien on pourrait commencer à invalider ici le signal haussier. Et puis nous avions ce fameux retracement ici des 61,8% de Fibonacci. Bon, que dire, les deux ont été pulvérisés, à savoir ici le gap qui est refermé, mais alors d'une manière, il avait été refermé hier, mais on l'invalide totalement dans le sens où il n'est même plus support de la tendance, puisque les cours ici s'enfoncent et viennent clôturer bien en dessous de ces niveaux. Que dire du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui aurait dû normalement, avec cette zone de 50-61,8, offrir une zone de support au CAC 40, avec en plus la moyenne mobile 20 exponentielle. On s'est affranchi de tous ces niveaux pour aller clôturer bien en dessous. Donc on est ici dans une configuration où, avec un 61,8% cassé, nous avons un objectif qui se situe sur une zone de retracement total à 5364 points. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui marque bien ici la phase de consolidation, avec donc le RSI qui sort de sa zone de surachat avec ici une dynamique relativement forte. Idem pour le stochastique qui était sorti déjà hier, mais il est accompagné cette fois-ci par sa ligne de signal. Donc fort signal ici. Le MACD confirme sa dynamique baissière. Et nous avons une augmentation des volumes. Depuis le début de la semaine, je vous indique qu'on est ici sur une augmentation des volumes sur les séances baissières, que donc il pouvait s'agir effectivement d'un signal de retournement, mais on n'en avait pas encore la confirmation. Là, on a la confirmation, d'autant plus que les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne. Et la volatilité aussi monte. Alors, vous voyez, on parle de volatilité qui est forte, mais lorsque l'on revient sur des niveaux historiques, voilà, la volatilité ici de 1,44 pour aujourd'hui était tout à fait normale, ne serait-ce qu'en 2016 où c'était à peu près le niveau moyen que nous avions à certaines périodes. Donc ce n'est pas une grosse séance baissière, c'est simplement qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir cette volatilité-là. Mais la volatilité, elle, est tout à fait normale. Alors, que dire de cette configuration technique ? Bon, le principal, l'essentiel a déjà été dit, à savoir la rupture ici du retracement est 61,8%. Le comblement de ce gap font que nous sommes dans une dynamique baissière qui risque de s'intensifier. De plus, nous avons une rupture de la moyenne mobile 20 exponentielle qui n'invalide pas donc la poursuite de la dynamique, puisque nous étions ici sur une évolution entre la bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile, sauf qu'il n'y avait jamais eu de contact, et au premier contact ici on casse pour l'instant cette zone. Alors on n'est pas encore dans un signal de retournement, il faudra casser ici cette zone de support approximative à 5337 points. Nous avons d'autres objectifs à atteindre avant, mais on est quelque part sur un mouvement qui peut impulser un retournement sur la tendance. Déjà, une cassure des 5364 pourrait nous donner les indices effectivement d'un possible retournement de la tendance, mais pour l'instant, il est encore prématuré de penser à ce genre de scénario. Toutefois, en cas de rebond technique et si les cours venaient à repasser ici au-dessus des 5432 points, on aurait une phase de neutralisation de la dynamique. Pour repasser à la hausse, il faudrait repasser ici au-delà des 5513. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique baissière, mais cette dynamique baissière, certes, elle casse la dynamique, mais elle n'invalide pas encore la poursuite de la tendance que nous avons là. Même si on casse ici cette moyenne mobile, effectivement on casse la dynamique, donc on peut avoir ici un mouvement de neutralisation, mais il faudrait vraiment casser les zones de support inférieures pour avoir un signal de retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui il y avait un fixing et c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi Sarah. Et puis concernant les statistiques, on est sur une probabilité très partagée pour demain, puisqu'on est à 51% de probabilité baissière il me semble.
Oui, c'est cela, hein. C'est 51% de probabilité baissière. Les calculs sont toujours en cours pour avoir une tendance à plusieurs jours. Alors même si on avait des probabilités de rebond sur les précédentes bougies, vous aviez vu que les statistiques étaient plutôt en faveur d'une baisse, hein, les jours précédents, et donc quelque part on priceait avec notamment cette séance ici à la suite de laquelle on avait eu un signal 4 étoiles à la baisse. Là on a atteint l'objectif, hein. Donc vous voyez que quand les probabilités sont fortes, elles sont souvent respectées. Là on est pour l'instant sur des probabilités assez partagées, donc elles sont vraiment diffusées à titre informatif. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.